Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour. Allons-y avec l'oracle sacré que tu peux toujours commander. Il me reste quelques boîtes. Voilà. Quand je n'en aurai plus, j'enlèverai, pas beaucoup, mais j'enlèverai la page de vente. Hop là, on commence par cette notion des anciens. C'est intéressant parce que hier, il était question de Anna, la grand-mère de Jésus, de Yeshua. Justement, les anciens, ce qu'ils ont transmis et aussi leur dévouement. Peut-être ne pas oublier la mémoire aussi parce qu'elle peut nous servir fortement. Tu vois, j'ai écrit passé à l'intérieur. Hop, alors là, il y en a une qui vient. Ah, conciliation, négociation. Alors, on va faire passé, présent, futur. Voilà, passé, présent. Il y a peut-être cette notion, des fois la négociation, elle est avec soi-même. C'est aussi concilier les contraires. Concilier, nous avons aussi les différentes parties de nous-mêmes. Nous avons des parties en nous, différentes parties en nous, et elles ne sont pas toujours d'accord. Et bien peut-être aussi qu'il y a une mémoire familiale aussi qui demande à être entendue. Et peut-être que justement cette conciliation, cette négociation, c'est d'aller entendre ce qu'elle a à dire. Souvent dans un travail transgénérationnel peut nous lire. Alors là, on va prendre que celle-ci. J'ai un paquet entier, je crois, qui s'est retourné. Ah non, je croyais que un paquet s'était retourné, mais non. Alors attends, hop, regarde, je te montre. Non, c'est bon, il n'y a que celle-ci qui a fait une pirouette dans le jeu. Et bien justement, on est vraiment ici, tu vois le message, on est vraiment sur quelque chose qui nous parle des anciennes générations et des nouvelles générations. En même temps, il est question d'aller vers quelque chose de nouveau, d'une naissance, renaissance. Il y a quelque chose de différent, de particulier ici. Donc, prends en compte peut-être qu'il y a des fois le passé, la lignée familiale, on peut penser qu'elle nous freine, mais parfois elle nous aide. Des fois, nos ancêtres, ils ont quelque chose à nous dire. Et comme nous sommes sur sacré féminin, je rappelle que sacré féminin, beaucoup vont penser au féminin sacré. Moi, quand j'ai créé la chaîne, c'est vraiment la force des femmes, en fait. C'est « Ah, quel sacré féminin !» Parce que elles sont quand même incroyables, les femmes. J'ai rien contre les hommes, c'est pas ça, les hommes aussi le sont. Mais quand on voit tout ce qu'elles sont, elles sont partout, elles sont contre vents et marées, et j'avais envie de leur rendre honneur. Et en créant cette chaîne, c'était rendre honneur à ma mère, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, justement à cette lignée de femmes aussi. Parce que elles font ce que nous sommes aussi, aujourd'hui. Et bien sûr que la maman, elle transmet dans les tissus. Voilà, dans les tissus de l'utérus, des mémoires. Et forcément, plus on a été voir justement ces mémoires, nos blessures, des blessures qui souvent ne sont pas peuvent être, enfin souvent non, c'est pas vrai, mais parfois ne peuvent ne pas être les nôtres et celles qui racontent finalement l'histoire de nos ancêtres. Et elles se font entendre. À certains moments de notre vie, elles se font entendre et elles remontent. Donc elles demandent à être entendues. Pour moi, c'est ça, cette conciliation, cette négociation. Et parfois, c'est être vraiment, véritablement, discuter avec des anciens qui sont encore là, des grands-parents, ou parents ou grands-parents qui sont encore de ce monde. Et il y a peut-être aussi à récupérer la mémoire familiale, l'histoire familiale, pour la transmettre aux nouvelles générations. Mais elle peut, cette histoire, t'aider à trouver la paix. Parce que la conciliation et la négociation, quand on est d'accord, on retrouve la paix et la sérénité. Et c'est aussi peut-être faire la paix avec soi-même pour les personnes qui voudraient avoir des enfants. Faire la paix avec soi-même. Voilà. Pour justement aussi pouvoir enfanter. Il y a beaucoup cette notion au centre. Moi, ça me parle beaucoup comme elle est au centre de soi. De concilier ses contraires, ses paradoxes, s'accepter tel que tu es en fait finalement.
Et en tout cas, il est bien question d'une naissance et d'une renaissance. Voilà, donc une naissance-renaissance. Naissance, c'est au sens propre comme au sens figuré. Naissance-renaissance, il y a cette notion de vulnérabilité aussi. À un moment donné, c'est faire la paix aussi peut-être avec son passé. Hein, voilà. Et aller de l'avant. Et cette notion de naissance-renaissance, c'est ça aussi. C'est venir, quand la femme met au monde un enfant, elle renaît à elle-même. C'est une nouvelle naissance pour elle-même aussi. Et elle se sent vulnérable après l'accouchement, la femme. À la fois forte, justement de par cet accouchement, et à la fois vulnérable. Moi, ça me parle beaucoup de ça. C'est d'aller voir, et c'est le chemin, d'aller voir cette vulnérabilité qui va peut-être permettre de pacifier un conflit intérieur ici. Tu vois, on le voit ici avec la conciliation, la négociation. Voilà. Et c'est cette nouvelle naissance, c'est aussi peut-être, et cette renaissance, aller jusqu'au bout de ses désirs aussi. Pour ne pas se sentir frustré, ça demande de dépasser des blocages. Hein, de dépasser des blocages et d'aller contacter son plein potentiel. Quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une naissance, une renaissance, il peut y avoir aussi, donc en se retournant vers le passé, des regrets ou une nostalgie. J'en parlais hier dans la guidance d'ailleurs. Et ça peut bloquer en fait, ça peut, voilà. Et quand il y a un changement qui arrive, quand il y a quelque chose de nouveau, parce qu'on voit dans le futur il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et bien, entre là, le présent et le futur, il y a une phase entre les deux, une phase justement d'intégration. Moi, j'ai la phase de transition, j'appelle une phase d'intégration. Et c'est là qu'il peut y avoir vraiment une période peut-être plus sombre. Et c'est cette notion, le bébé, quand il est dans le ventre de la mère, il est dans sa matrice, il n'y a pas de lumière, enfin, il voit un tout petit peu de lumière. Et puis lui, il voit pas bien en plus, donc il est dans ce côté sombre. Ensuite, il va aller vers la lumière. Grosse lumière d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu ça, cette naissance. C'est d'être dans la matrice, hein, et ensuite d'aller vers la lumière. Donc il y a cette notion de faire le vide à l'intérieur de soi pour retrouver la paix. Hein, cette paix avec soi-même. Et il y a une notion d'équilibre là dans la conciliation, la négociation. Faire la paix avec son passé, faire la paix avec sa lignée aussi. Hein, de femmes et ou d'hommes, les deux lignées sont importantes. Voilà. Et ça permettra de retrouver toute sa puissance, de retrouver la joie aussi. Et peut-être une notion je te parlais de vulnérabilité et en même temps de force, de puissance, hein, à la naissance. Lorsqu'une femme met un enfant au monde, lorsque tu renais à toi-même, comme tel le phénix, tu renais de tes cendres, il y a cette notion-là. Tiens, j'ai pas pensé à mettre un phénix dans le jeu. J'aurais dû mettre un phénix, en plus j'adore. C'est vraiment... Oui, c'est ça, renaître de ses cendres. Donc avec plus d'affirmation en fait. La guidance, elle me parle aussi de prendre peut-être sa place dans cette lignée, de prendre pleinement sa place, cette capacité aussi, à prendre sa place et à prendre l'espace, à l'utiliser. Et ça, c'est plus de confiance en soi ici en fait. Hein. La naissance, la renaissance, elle apporte plus de confiance en soi. Ce qui permet aussi peut-être d'avoir plus d'audace, plus d'ambition. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, donc ici, il y a un moment, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, on te dit d'en profiter. Profite pleinement de cette période. J'ai un chat dans la gorge. Peut-être à la fois qui déroute et à la fois qui te challenge. J'ai dû arrêter la vidéo tellement ça me faisait tousser. Je pense que ça doit être le foin de mon cochon d'Inde. Je suis désolée.
Et là, on a quelque chose de vraiment chouette, quoi. Sur le plan sentimental, c'est vraiment, il y a une période qui peut apporter un resserrement des liens. Tu vois, comme des retrouvailles aussi, donc avec la joie des retrouvailles. Mais une notion de... Ce que je sens ici dans cette renaissance, au sens propre comme ou naissance au sens propre comme au sens figuré, c'est la joie. C'est cette notion de joie, d'harmonie ou de réharmonisation aussi peut-être d'une relation. Donc là, sentimental, si on pense à un bébé, mais c'est pas forcément un bébé, mais le bébé, ça peut être aussi une activité commune, quelque chose, ou un voyage, une décision, un projet, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a cette notion de concilier ces contraires et ces différentes parties de soi-même, ici au centre. Ça, c'est aussi du coup avoir peut-être plus de compassion, plus de compréhension vis-à-vis de l'autre. Comprendre que rien n'a besoin d'être parfait finalement pour que la paix soit là et pour s'entendre. En fait, il y a une notion de... Il y a un dialogue qui peut être plus enrichissant, une communication qui va être peut-être plus présente, plus intéressante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. En tout cas, il est question de belles vibrations. On te dit que le ciel est avec toi. Ici, moi j'ai envie de terminer. Ça va être le moment aujourd'hui. Voilà, si l'oracle sacré te plaît, j'ai encore quelques boîtes. Il a 89 cartes. Tu peux aller voir sur la chaîne YouTube Sacré Féminin, tu verras différentes guidances avec, il y a sa présentation aussi. Et il a des figures aussi géomantiques. Tiens, en dos des decks, regarde, en dos des decks, on avait Puella, la jeune femme, ce qui nous parle, voilà, tu as du mois de mai, ou du mois de septembre, ou cette période-là. Et c'est relié à l'amour, à la beauté, à la joie, à l'harmonie, au bonheur aussi. Et avec elle est arrivé le déménagement. Alors je ne sais pas si tu vas déménager, mais je te montre ces deux cartes-là. En tout cas, ça, on a vu qu'il y avait une notion de mouvement. Tu vois, je vais les mettre comme ça. Voilà. Je vais terminer. J'entends mon bébé derrière. Et le papa. Et je termine avec une petite carte. Le faucon honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Moi j'adore, c'est marrant parce que j'en vois beaucoup en ce moment dans les champs. Alors souvent ça doit être des buses, mais parfois peut-être qu'il doit y avoir des faucons. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Là, je te remercie. Tu peux retrouver toutes les guidances sur la chaîne YouTube Sacré Féminin. On se retrouve peut-être pour ce week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou ce week-end ou lundi. Merci à toi. Merci pour ta présence.